Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. Y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu. Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et hop, c'est envoyé. Ah, y a un gars qui vient de répondre à ma story. Oh, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Wesh, mais c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pense être. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce, je passe en mode super saiyan. Comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling est nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Attends, il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir. Elle m'a bloqué, c'est sûrement une technique de drague. Mathéo, t'es fini. Monte dans ta chambre, jusqu'au souper, allez. Je vais fuguer. Ils vont regretter quand je serai parti. Regretter. Mathéo, on va manger. Hein? Quoi? C'est quoi cette valise? C'est rien, et j'ai pas faim, je vais pas venir manger. Je refuse de manger. Comme ça, je vais mourir. Je croyais que t'avais pas faim. Bah, si, maintenant j'ai un peu faim. Mais demain, je vais arrêter de manger et je vais mourir. Oh, juste 5 minutes. Oh, ouais. Attends, c'est le week-end ou c'est lundi? C'est lundi matin. Oh, tu m'as fait peur. Devine ce que j'ai dans mon manteau. Une cuillère? Non, Un livre? non, Une banane? Non. Est-ce que t'as pas un sabre de pirate? non. T'as dit non. Mais du coup, je sais pas, donne-moi un indice. C'est long, flexible et... Un god? Non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'allais dire, et ça claque quand on tape avec. Oh, un god! Non, mais toujours pas. T'es trop bête comme enfant. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qu'ils t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai, Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la toi, c'est arrivé une fois maman, tu vas pas me dire t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Gérard, wesh. Pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein. J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec Mais eux. non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison, j'ai besoin d'un homme capable, et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps aujourd'hui. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est fini toi la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi, parce que ça va plus du tout les notes. Et enlève ton coup de la table. Grrr, mon homme féroce. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a tombé là-bas? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre,
Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection, c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine, ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les plombs. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Maman? Oui? Je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez nous! Ah merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu! T'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue! C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. Il sait pas qu'on sait. On peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus. Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts c'est mort, donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans, sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère en fait. Ouais, mais lui au moins on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Salut, ça va? Bah tranquille hein, t'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu, on va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement, tu descends mais pas trop vite sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur. Allez, tu es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Putain, je suis tout mouillé. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger. Parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi! Tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? T'as un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais que tu mettes ton vrai prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50%
50% de chance de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est: qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non. Donc vous allez nous mettre 20 ou on envoie ça à la direction. Non, c'est de la dictature. Exactement.